Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc 19. Luc 19 à partir du verset 11. Il est écrit ceci dans Luc 19 à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc Jésus est vers la fin de son ministère terrestre. Donc il s'apprête à aller être crucifié à la croix pour nous obtenir le salut et ressusciter le troisième jour pour nous attester sa victoire et nous propulser dans la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ces concitoyens-là, ce ne sont pas les gens qui ont reçu les 10 000. C'est la population. C'est les gens de la ville, les gens du pays. Ils disent, nous ne voulons pas qu'il nous dirige. Mais il y a une autre catégorie de personnes, ce sont les gens maintenant qui ont reçu les mines. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et Jésus nous montre à l'avant-dernier verset le sort des gens qui vont refuser Dieu. Et ces gens-là, ils envoient une ambassade pour dire à Dieu, nous ne voulons pas de ton fils. Des gens qui ont vu l'héritier de Dieu, le fils de Dieu, ils disent, mais nous ne voulons pas de lui. Parmi ces gens,
Il y a des athées, des gens qui disent « Ah mais non, c'est pas lui, Dieu n'existe pas, nous ne voulons donc pas de son Fils. » Mais parmi ces gens, il y a aussi des religieux, des gens qui veulent être sauvés autrement que par Jésus. Il est écrit dans 1 Jean 2, si on n'a pas le Fils, on n'a pas non plus le Père, on n'a pas Dieu, on ne peut pas être sauvé autrement que par le Fils. La religion ne sauve pas. Même quand on vient régulièrement dans une église et qu'on occupe des responsabilités, nous sommes appelés à suivre Jésus. Si on le fait par suivisme ou par tradition, par coutume, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ce qui a la valeur devant Dieu, c'est accepter d'être sauvé par son Fils. C'est le seul moyen. Accepter son Fils comme sauveur, qui te pardonne tes péchés et aussi qui te donne une nouvelle vie. Et après, qui te soutient par son esprit jusqu'à son retour. Voilà le salut. Mais il y a des gens qui diront, on n'en veut pas. Mais comment ça vous n'en voulez pas? Vous ne voyez pas que vous êtes faible, vous êtes mortel. Vous ne voyez pas que vous tombez malade. Vous ne voyez pas que vous avez peur. Vous ne voyez pas que vous êtes faible. Et vous voulez vivre sans salut. Au retour du Seigneur des Seigneurs, ces gens-là seront jugés. Dieu leur dira, vous ne vous êtes pas créés vous-même. Vous voyez ce que Dieu va leur dire. Au fait, ce que va leur dire correspond à cette parabole qui est centrée sur les serviteurs de Dieu, sur les chrétiens. Mais il y a quand même une part réservée aux païens, aux gens qui refuseront. On leur dit, vous aussi, même si vous n'avez pas peut-être reçu de dons spirituels parce que vous n'étiez pas convertis, mais vous avez reçu un corps. Vous avez reçu une respiration. Vous avez reçu la capacité de manger des fruits, de regarder les beaux paysages. Qu'est-ce que vous en avez fait? Normalement, tout ce qu'on vous a donné devait vous servir à venir à moi, le Créateur. Je vous ai donné des yeux pour voir ce qui est beau. Je vous ai donné la langue pour goûter ce qui est bon, afin que ça vous inspire sur l'origine de tout. Vous en avez fait quoi? Eux aussi, on leur demandera des comptes. De même qu'on demandera des comptes aux gens qui reçoivent les mines, les gens qui se pensent être de Dieu, on demandera de comptes aussi aux gens qui ne croient pas en Dieu. On leur dira, vous avez vous aussi reçu quand même. Vous avez reçu les cheveux, vous avez reçu la supériorité sur l'animal, vous avez reçu des parents, vous étiez dans un bon pays, vous avez reçu toutes sortes de grâces. Vous en avez fait quoi? Normalement, tout ça devait servir. Notamment votre intelligence, ça devait vous servir à me reconnaître. La vraie intelligence, c'est reconnaître ses limites. C'est ça la vraie intelligence. Tu te regardes, tu regardes ceux qui sont passés avant toi, les Mohamed Ali, les Maradona. Quand tu regardes tout ça, tu dis, l'homme n'est rien, je dois m'humilier. Il y a même des grands magiciens qui sont morts. Comme racontait un musicien qui avait fait des fétiches auprès d'un magicien, d'un féticheur dans un pays d'Afrique. Et il a eu un succès phénoménal, au point qu'à l'époque, dans les années 70, les voitures n'étaient pas quelque chose commune dans certains coins d'Afrique. Lui, il avait eu même une voiture à cause du succès produit par le fétiche de ce monsieur. Et maintenant, quand le pouvoir du fétiche s'est terminé, il devait repartir pour relancer un nouveau contrat avec le magicien. Sur le chemin, il rencontre une voiture qui allait rapidement et ils arrêtent cette voiture. Ils disent, mais vous allez où aussi vite? Et les autres leur disent aussi, vous allez où vous? Ils disent, mais nous on a rendez-vous avec le féticheur. Mais les gens de l'autre voiture leur disent, mais il est dans notre véhicule, il est très malade, on l'amène à l'hôpital. Ces gens-là étaient déstabilisés. Comment? Lui aussi tombe malade. Oui, ce n'est qu'un homme. Là, on entend parler actuellement de Soros, celui qui dirige, lui et les Klaus Schwab, qui dirigent le nouvel ordre mondial. C'est des hommes. Bientôt, on apprendra qu'ils sont morts. Puisque c'est des hommes. Même s'ils dirigent le monde entier, c'est des hommes.
Il y a eu des gens avant eux, il y a eu Hitler, il y a eu Staline. Et donc Dieu demandera des comptes à tous ces gens-là. Donc tout ce que vous avez trouvé à faire avec le corps que je vous ai donné, l'intelligence que je vous ai donnée, tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est vouloir diriger le monde. Est-ce que c'est vous qui avez créé le monde? Dieu dira pour Klaus Schwab, est-ce que c'est toi qui as créé la terre? Pourquoi tu voulais la diriger? Ce n'était pas toi. Il parlera à tous ces gens-là. Et il parlera à chacun des humains pour dire, qu'est-ce que tu as fait de la respiration? Tout le monde rendra des comptes, bien. Ce n'est pas seulement les chrétiens, tout le monde. Maintenant, nous revenons à la parabole des mines. Voilà. Dans cette parabole, il y a un supplément qu'on vient de décrire, c'est-à-dire les gens qui disent, nous ne voulons pas qu'il nous dirige. C'est des gens qui vivent sans Dieu. On leur demandera des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on demandera des comptes aussi aux gens qui ont reçu Dieu, qui ont reçu les talents de Dieu, qui ont reçu le salut de Dieu. On leur demandera des comptes. C'est eux qui reçoivent les mines. Et le premier dit, mais avec ta mine, j'en ai produit 10 autres. Oh! On dit, mais tu as été un bon serviteur. On te donnera 10 villes à charge. Une plus grande gloire. Un autre qui dit, mais j'en ai produit 5. Ah bon? Mais tu auras 5 villes. Et il y a un malin qui vient, qui dit, mais je ne savais pas quoi faire. C'est pourquoi, avec ta mine, maître, je n'ai rien fait, je l'ai enterré. Comme ça, je n'ai pas de problème avec toi. Car toi, tu aurais pu me juger mal si j'avais risqué et que j'avais perdu quelque chose. Parce que tu es dur. Voilà tous ces chrétiens qui estiment que Dieu est dur. Qui estiment que ce que Dieu nous demande, c'est difficile. Et c'est pourquoi ils sont dans le minimum syndical. Avoir le vêtement, la tenue d'enfant de Dieu, un point c'est tout. Ils ne mettent pas en œuvre ce que Dieu a déposé en eux. Qu'est-ce qu'on a fait de ce monsieur? On lui a pris même ce qu'il avait. Mais ah bon? Tu es méchant, c'est toi qui es méchant. Parce que si au moins tu avais de la considération pour moi, tu aurais pu prendre le talent que je t'ai donné, la mine que je t'ai donnée, confier à une banque. Cette mine-là, ça pouvait être peut-être, admettons, 1 million d'euros. Mais tu aurais dû déposer même dans une banque que ça produise des intérêts. Et pour nous, une banque, c'est quoi? Une banque, c'est, pour nous, les chrétiens, c'est une organisation, un groupe de personnes, ou une personne qui a déjà un rôle, qui sait ce qu'il fait pour Dieu, qui travaille déjà pour Dieu, qui sait clairement la vision divine pour lui ou pour elle. Et si toi, tu n'as pas de vision, si toi, tu ne sais pas quoi faire de ce que Dieu a déposé en toi, du salut que Dieu t'a donné, des dons que Dieu t'a donné, si tu ne sais pas quoi faire du temps que Dieu t'a donné en tant qu'enfant de Dieu, de la connaissance que Dieu t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, Dieu dit, mais dans ce cas-là, il fallait te joindre à un groupe, à une organisation qui a un objectif clair, qui sait ce qu'elle fait, et mettre tout ce que tu as reçu à son service. C'est ça la banque. Au moins, eux, ils auraient su quoi faire de toi, de ton appel, de ce que tu as reçu. Il y a des gens qui sont dans le minimum syndical. Mais je suis là, je viens, je prie et je rentre chez moi, je vis ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'utiliser ce qu'il nous a confié. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu de jugement en ce qui concerne les gens qui rejettent Dieu. Mais aujourd'hui, je suis moins dans la partie jugement de cette parabole que dans la partie encouragement. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la partie encouragement. C'est cela que c'est sur ce point-là
que je vais prendre beaucoup plus, je vais mettre beaucoup plus de temps. Un problème, hein, on va décortiquer. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a reçu le salut de Dieu, qui a reçu les choses de Dieu, ne travaille pas pour Dieu? On va essayer de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui peut empêcher cela? L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour nous encourager. Même s'il y a un jugement à côté, on l'a déjà dit. Je ne veux pas insister là-dessus. Mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre en œuvre le salut que Dieu t'a donné? De mettre en œuvre les dons que tu as reçus? Ça peut être l'environnement. Ton environnement peut être un obstacle. Un mari difficile, une femme difficile, des parents compliqués. Il y a des parents qui ne t'embêteront pas si tu leur dis que tu reviendras le lendemain parce qu'il y a une fête chez un ami. Et ils vont te laisser tranquille. Ah, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu leur dis, je ne fume plus, je ne me coiffe plus de telle manière, parce que on m'a prêché là-dessus, on m'a conseillé de telle manière, les choses à faire pour plaire à Dieu. Il y a des parents qui en font un problème. Oh, mais tu étais dans une secte. Donc tu préfères que ton enfant ressemble à Michael Jackson, à des voyous, plutôt qu'aux gens de Dieu. C'est ça le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Des parents qui empêchent leurs enfants d'être purs. Et si on regarde au fond, c'est qu'eux-mêmes sont dans des péchés. Ils veulent faire équilibrage. Ils veulent que tout le monde pêche. Comme ça, personne ne reproche quelque chose à l'autre. C'est ça en réalité. Parce que comment toi, tout parent doit vouloir que son enfant soit bien, soit correct, soit honnête, soit bon. Mais comment pendant qu'on est en train de serrer ton enfant pour l'amener à être un homme sérieux, bon, quand tu en fais un problème, c'est que tu es dans des manœuvres secrètes toi-même. L'environnement peut être une difficulté. L'environnement. Les anciens amis. Maintenant, que faire par rapport à ça? Il y a un appel à ce que ton choix soit clair. Jésus le dit dans Luc 14. Il dit, quiconque veut me suivre et qu'il ne déteste pas son père, sa mère, son mari, sa femme, ses enfants, il n'est pas digne de me suivre. Maintenant, quand on dit détester, là, ça ne veut pas dire ne pas aimer, ça veut dire tout simplement que l'amour pour Jésus doit être tellement grand que le reste devient comme une sorte de détestation, quoi. Mais c'est pas... la Bible nous demande d'aimer tout le monde. Hein. C'est une façon de parler pour quand Jésus dit « Quiconque veut me suivre et me met en dessous », on va paraphraser ça, me met en dessous de ses parents, de ses enfants, de ses amis, de son environnement, il ne pourra pas. Parce que l'environnement l'en empêchera à un moment donné. À un moment donné, l'environnement te dira non, tu vas loin. On t'arrête. Et donc tous ceux qui sont bloqués par l'environnement, il est temps que tu affermisses. Il est temps qu'ils affermissent leur choix de suivre Jésus. Que tu parles avec Jésus pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Aide-moi. Aujourd'hui, je suis dans l'encouragement. Demande l'aide du Seigneur pour dépasser ton environnement.
Demande l'aide du Seigneur pour maîtriser ton environnement. Qu'il ne soit plus un piège. Je vous ai parlé une fois d'une dame dont le mari était ivrogne, versé dans toutes sortes de mauvais comportements, qui à un moment donné a dit, Seigneur, je ne peux pas me faire taper tous les jours. Elle s'est mise dans un jeûne non-stop jusqu'à ce que son mari soit touché. Au 5e jour, il voit un nouveau mari revenir à la maison. Quelqu'un de complètement transformé. Transformé. Elle s'est dit non, il faut que ça cesse. Je vais chercher la face de Dieu. Fais ton choix clair et cherche la face de Dieu. C'est les deux qui vont faire que tu triomphes de l'environnement. L'environnement aussi nous observe. Quand ils voient qu'ils peuvent te déstabiliser, eh bien, ils vont continuer. Quand ils voient qu'ils arrivent à te freiner, ils vont continuer toujours. Mais quand ils réalisent que ton choix est ferme et clair, ils vont changer de stratégie. Ils vont comprendre qu'il y a des limites et ils vont juste essayer de te faire traîner un peu. Ça ne sera pas le même combat qu'avant. Et c'est en ce moment qu'il te sera demandé quoi? Le sacrifice. Pour manifester le fruit de l'esprit et vaincre l'environnement par l'amour, la paix et la prière. Et le Saint-Esprit t'aidera. Mais il faut entrer dans ce combat-là contre l'environnement. Il ne faut pas laisser l'environnement nous dominer et nous empêcher de servir le Seigneur. Il faut y entrer. Il faut dire, Seigneur, maintenant ça suffit. Je veux vivre ma vie avec toi. Et je me mets en prière, je lutte, je montre mon choix clair. Après, aide-moi par le fruit de l'esprit à répondre au mal par le bien, à être sage, à dire les paroles qu'il faut au bon moment et à supporter les injustices. Voilà. Mais il faut décider à un moment donné de dire, je refuse désormais que l'environnement m'empêche de servir mon Dieu. Je veux chercher sa face. Et c'est là que Jésus te montrera que mais telle chose j'avais permis pour tel objectif. Toi aussi, je veux te perfectionner. Cet environnement-là, je te l'ai posé parce que je veux faire de toi quelqu'un de puissant, de pur, quelqu'un qui va apporter beaucoup de fruits. Il fallait que tu passes par cet environnement pour l'affronter d'abord. Bien aimé, il y a un verset dans la Bible, je crois dans Jérémie 12, qui dit que si tu n'arrives pas à courir avec les piétons, mais qu'est-ce que tu feras face aux chevaux, à des gens qui sont sur un cheval? Qu'est-ce que tu feras? Si tu n'arrives, tu es épuisé avec les piétons. Si tu es épuisé avec ton environnement, qu'est-ce que tu feras quand tu t'enverras en mission? Là, ça sera des étrangers. Des étrangers et des non-croyants, les deux à la fois. Au moins ton environnement, tu n'es pas étranger. Si tu n'arrives pas à courir avec les piétons, tu feras quoi face aux gens qui sont sur des chevaux? C'est pourquoi, dans les Écritures, c'est dit, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa famille ne peut pas gérer l'œuvre de Dieu. C'est parce que si tu n'arrives pas à vaincre ton environnement, à surmonter ton environnement, comment tu pourras gérer des gens que tu viens de rencontrer il y a 5 ans, 10 ans, 6 mois, 8 mois, des étrangers que Dieu t'oblige à accepter, que la parole t'oblige à accepter comme frère et soeur? Comment tu vas gérer tout ça si tu n'arrives pas à gérer ceux avec qui tu es né ou ceux que tu as toi-même produit? L'environnement, même s'il peut être un obstacle, il peut être vaincu par la grâce de Dieu. Jésus l'a vaincu. Jésus, à un moment donné, quand il doit aller à Jérusalem, ses frères le découragent. Et puis ils disent, ah mais il est devenu fou. Il a continué sa mission. Et quand Jésus est mort, qui sont devenus les fidèles serviteurs de Jésus après sa mort? Ce sont ses frères. On connaît Jude
On connaît Jacques. C'était des frères du Seigneur. Mais qui avaient résisté pendant qu'il était vivant. Mais lui, il a été ferme, mais tout en étant amour. Et pendant que tu es comme ça, le Saint-Esprit est en train de toucher ces personnes-là. Et à un moment donné, tu seras surpris, tu les vois déjà transformés. Nous devons aller au-dessus de l'environnement. Et ce qui peut être un blocage, c'est le fait que on regarde aux autres aussi. Toi, tu as une mine, mais tu as l'impression que la mine de l'autre, elle est beaucoup plus belle. Elle est beaucoup plus grande, alors que c'est la même chose. Mais tu as l'impression que, bon, un tel a beaucoup plus de dons, il a beaucoup plus reçu, et toi, tu n'en as pas suffisamment. Tu te compares. Tu te compares à quelqu'un d'autre. Au lieu de travailler avec Dieu, toi, tu es devenu un spectateur de ce que Dieu fait avec les autres. C'est aussi un danger. Tu vas prendre, ah oui, en Indonésie, il y a eu des miracles. Aux États-Unis, il y a un réveil. Et tu deviens journaliste dans les milieux chrétiens. Tu regardes ce que Dieu fait avec les autres. Pendant ce temps, ton aussi t'a reçu. Bien aimé, je ne veux pas revenir sur le jugement, mais un jour Dieu te demandera, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que moi je t'ai donné? C'est bien beau de remarquer mes ouvrages ailleurs, mais il faut comprendre qu'à vous tous, j'ai donné. Voilà. Dieu te dira, mais attends, tu me prends pour qui? Tu crois que j'aurais donné plus à un Indonésien, moins à toi? Pourquoi? Moi, je suis d'origine d'Indonésie, moi, Dieu, je ne suis le cousin de personne, je ne suis l'oncle de personne. Je veux privilégier les Indonésiens, pourquoi? En fonction de quoi? Il va te dire ça. Il va te dire, je t'avais donné. Tu n'as pas regardé ce que moi j'ai donné chez toi. Tu as passé ton temps à regarder ce que moi je fais chez les autres. Ça t'a distrait. Bien aimé, c'est bien d'être encouragé par ce que Dieu fait avec les autres, mais cet encouragement doit nous booster, comme c'est le terme aujourd'hui, le 5e booster, vaccin, machin. Voilà. En regardant les autres, tu dois te dire, oh, mais si Dieu a fait avec les autres, il peut faire avec moi aussi. Ce n'est pas une raison pour enterrer ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire avec toi. Tu as regardé les autres et tu te dis, mais bon, je veux rester spectateur. On te demandera des comptes. Troisièmement, qu'est-ce qui peut être un blocage? C'est le fait que tu considères que ce que tu as est difficilement travaillable, ou ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand-chose, c'est petit. Voilà. Donc c'est une contestation sur ton don. C'est une contestation sur ce que tu as. Voilà un autre obstacle. Et c'est le plus grand. Mais tous les autres aussi sont des obstacles. Mais celui sur lequel je vais insister le plus, c'est ta mine à toi aujourd'hui. Que tu considères ce que le monsieur a dit, mais ce que tu m'as donné, bon, ça a été compliqué. Je préfère l'enterrer. Peut-être parce que tu estimes que ce n'est pas... tu ne peux pas travailler ça. C'est petit peut-être pour toi. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas quelque chose d'opérationnel. Et bien sûr, avec un peu de comparaison avec les autres, tu dis, mais non, si j'avais peut-être tel élément, ça aurait aidé, mais là, bon, Dieu ne m'a donné qu'une fourchette. Je vais faire quoi avec la fourchette? Je vais l'enterrer, j'attends qu'il revienne, je lui redonne.
il m'a donné la parole. Mais la parole, tout le monde connaît la parole. J'attends qu'il revienne. Ou bien, comment ça dit, mais qu'il me rajoute les dons des miracles. Qu'il me rajoute tel autre don. C'est ça qui serait efficace. Donc on veut maintenant enseigner Dieu. Et en attendant, on ne fait rien. On t'a donné la facilité d'évangéliser, mais non, non. Toi, tu veux chanter à tout prix. Et donc tu prends le don d'évangélisation sous la terre. Bien-aimé, je veux nous dire une chose. Le don, la chose que tu peux faire facilement, c'est ça qui te donnera des victoires face au monde des ténèbres. Le don que Dieu t'a donné, c'est l'arme la plus forte que Dieu t'a donnée. C'est le capital le plus grand que Dieu t'a donné. Ne pense pas que si tu pouvais travailler plutôt dans un autre don, tu serais beaucoup plus efficace que par rapport à ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné est puissant. C'est parce que tu ne l'utilises pas que tu ne sais pas que c'est puissant. C'est tout. Ton sourire, si c'est ça qui est simple pour toi, si c'est ça que tu... Parce qu'on reconnaît souvent le don comment, c'est que tu fais quelque chose parfois qui est difficile aux autres de faire. Tu te rends compte que il y a une facilité pour toi que les autres n'ont pas. C'est ça le don. Ou alors, quelque chose, quand toi tu fais ça, tu es à l'aise. Tu es bien. Mais c'est ça le don. C'est ça la chose puissante. Peut-être pour toi, aller prier, pour toi c'est agréable. Alors que certains traînent les pieds pour aller prier. Donc c'est le don que Dieu t'a donné. Donc normalement, tu devrais organiser des séances de prière. Puisque pour toi c'est agréable. Tu devrais participer à des temps de prière. Partout où ça s'ouvre. Puisque pour toi c'est agréable. Bien-aimé, l'arme que tu as dans ta main, c'est l'arme la plus puissante pour toi que Dieu t'a donnée. Et ça va faire de ravages dans le monde des ténèbres. Et ça va faire de bonnes choses dans la construction de l'œuvre de Dieu. Mais c'est que tu préfères l'enterrer parce que tu n'en vois pas l'utilité. Et ça, c'est la plus grande erreur. La facilité à parler aux gens que Dieu t'a donné, c'est ça qui va faire grandir l'œuvre de Dieu entre tes mains. Mais toi, tu veux à tout prix telle autre chose. Et tu prends ce que Dieu t'a donné, tu enterres. Bien-aimés, réalisons ce que Dieu nous a donné. Peut-être la capacité de conduire, la facilité. Toi, quand tu conduis, tu n'es jamais fatigué. Tu aimes ça, mais les autres n'aiment pas forcément. Mais au lieu de voir ça, toi tu vois la prédication. Ah, si je pouvais prêcher, mais est-ce que... qu'est-ce qui est grand? Rien du tout. Il n'y a que Dieu qui est grand, bien aimé. Je vous le dis la vérité. Il n'y a que Dieu qui est grand. Ce n'est pas le prédicateur qui est grand, ce n'est pas le pasteur qui est grand, c'est Dieu seul. Si Dieu met sa main dans ce que toi tu fais, ça produira. Que ce soit en tant que chauffeur, que ce soit en tant que quelqu'un qui prie dans sa chambre, tant que tu utilises le don que Dieu t'a donné, que ce soit dans l'accueil des gens, mettre les gens à l'aise, cuisiner, faire la cuisine. Si c'est agréable pour toi, c'est facile pour toi, c'est à travers ce don-là que Dieu va construire son Église. L'apôtre nous explique que nous sommes un corps. Dans 1 Corinthiens 12, il dit nous sommes un corps. Il faut que chacun fasse son travail dans ce corps pour que tout le corps soit heureux. Mais s'il y a des parties qui ne font plus rien en disant ce qu'ils sont, je ne suis qu'un doigt, je ne sers à rien donc je ne fais rien. Bien aimé, il y a des sports que tu ne pourras plus faire si un doigt, il te manque un doigt, il y a des sports que tu es éliminé pour certains sports.
Tu es éliminé pour certains travaux. Il faut que tout le monde travaille pour que tout le monde soit bien. Mais il y a trop de gens qui enterrent sous prétexte que c'est pas grand ce qu'ils ont. C'est complètement faux. Personne n'a un grand don. En fait, il n'y a que Dieu qui est grand dans ce qu'il a donné. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est quand Dieu met sa main que là, ça produit des choses. Et quand est-ce que Dieu met sa main? Quand on obéit et on met en œuvre le don qu'il a donné. C'est là qu'il met sa main. Mais quand on est là à enterrer seulement, à garder enterré, il dit, mais il ne comprend pas ce que je lui ai donné. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Bien-aimé, le don que Dieu a donné, ce que tu as de facile en toi, ce que tu as en toi, c'est ça qui produira beaucoup, beaucoup de fruits. Il faut le mettre en œuvre. Et il y a des gens, un autre problème, qui attendent que les autres les encouragent, les félicitent pour travailler dans le don que Dieu leur a donné. Ils veulent un titre, ils veulent une reconnaissance des autres. Mais qui t'a donné le don? Est-ce que c'est les autres? Non. C'est Dieu. Qui dois-tu satisfaire? C'est Dieu. Il y a des gens qui veulent le don, le poste qui va attirer l'assentiment, les félicitations des autres. C'est pourquoi ils enterrent ce que Dieu a mis en œuvre. Peut-être Dieu t'a mis de supporter, toi tu as la capacité facile de supporter tout le monde. Mais donc ton rôle, c'est d'unir les gens. Parce que toi, vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de se créer des problèmes. Mais toi, c'est l'inverse. Tu as la facilité de supporter tout le monde. Donc tu vas aider, tu vas être le sel pour les autres. Mais comme ce n'est pas un rôle qui est remarquable, qui est spectaculaire, tu l'enterres. Et en l'enterrant, tu vas te retrouver toi-même aussi à commencer à créer des problèmes. Il faut utiliser le don que Dieu a mis en nous, le talent, la mine que Dieu nous a donné, le don principal étant le salut. En étant sauvé, tu es devenu un enfant de Dieu. Vis un enfant de Dieu. Vis. Utilise la parole chaque jour pour construire ta vie. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais je ne connais pas mon appel, je ne connais pas mon don. Mais oui, tu es enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ton appel, c'est d'utiliser la parole de Dieu dans ta vie de tous les jours pour la construire. C'est d'utiliser l'Esprit de Dieu dans ta vie de tous les jours pour construire ta vie. Si tu n'utilises pas l'Esprit de Dieu, tu n'utilises pas la parole de Dieu, Dieu te demandera des comptes et dira, mais mon esprit, tu n'as jamais réclamé mon esprit. Tu n'as jamais utilisé ma parole pour construire ta vie. Pourtant, c'était des richesses puissantes que j'ai mises dans ta main. Que dit le Seigneur dans Jean 14, 12 à 14? Il dit, les gens qui croiront en lui feront de grandes choses et ils en feront de plus grandes. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire tout ça? Parce qu'on néglige ce que Dieu a mis dans notre main. La Bible, la prière, la puissance de son esprit. On néglige ça. On veut qu'on commence d'abord à prier pour un aveugle qu'il voit. Là, on va se sentir avoir un don et puis aller attaquer. Non, le peu qu'on a, bien aimé. On doit utiliser ça. N'attendons pas les félicitations. N'attendons pas d'être remarquable. Le peu. Vous savez, bien aimé, rien que avoir la grâce de se réunir pour prier, c'est un don de Dieu. Quand je parle de don, ce n'est pas seulement le don spirituel. C'est tout ce que Dieu nous fait comme facilitation. Le fait qu'on puisse se réunir pour prier. Il y a des gens qui négligent ça. Ils se disent, oh, je reste chez moi. Tu n'as pas le choix, tu es à l'hôpital. On comprend. Mais quand tu as appris
selon Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. Donc, rester chez toi, alors que tu peux te joindre aux frères, ça veut dire quoi? Tu as décidé de rater une bénédiction. Vrai ou faux? C'est pas moi qui le dis. Psaume 133 dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Comment moi je peux savoir qu'on distribue des millions quelque part, on distribue des vêtements de qualité quelque part, et je n'y vais pas. Je dis, je reste chez moi. Et puis un jour, je vais me plaindre qu'il me manque de vêtements. Mais qu'est-ce que me dira le distributeur? Mais attends, il y a 5 jours, on t'avait annoncé qu'on en distribuait. Ah oui, mais moi, voilà, j'ai préféré, j'étais un peu bougon, je me suis réveillé en boudin. Bon, je pas. Ah bon, ben là, tu as raté. Ça fait partie des dons de Dieu. Avoir un groupe de frères et sœurs avec qui prier, c'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui cherchent ça dans le monde entier. Moi, je suis pasteur, je suis contacté par beaucoup de personnes qui disent, je suis seul là où je suis. Et parfois, ils me demandent à moi de chercher par mes connaissances s'il peut y avoir une église ou un groupe de frères dans les environs. Alors, parfois, ils peuvent être aux États-Unis ou en Europe de l'Est. Des gens qui t'appellent pour dire, mais bon, je suis seul. Au Maroc, des gens qui te disent, mais je suis seul. Maintenant, toi qui as un groupe, toi qui connais le psaume 133, tu te prives des bénédictions du groupe. Tout ça parce que tu considères ça comme étant faible. Vous savez, quand on est là, on va finir. Personne ne va voir dans sa poche 10 000 euros venir parce qu'il était venu au culte. Hein. Je dis, ah, mais de toute façon, on a prié, et puis bon, il n'y a rien eu. Bon, c'est pas grave si je m'absente la fois prochaine. Vous voyez, c'est ça le truc, mais il n'y a rien eu. Vous savez, dans certaines réunions de réveil, ou bien, enfin, quand quelqu'un est connu comme quelqu'un faisant des miracles, opérant des miracles, je ne vais pas citer les noms, il y a une dame comme ça aux États-Unis, elle était connue pour faire des miracles, elle prêchait la parole. Alors quand elle avait réunion, hein, le temps de la réunion commençait par exemple à 11 h. Vous savez, les gens, ils venaient à quelle heure? À 6 h du matin. Parce qu'ils savaient que il allait y avoir quoi? Des miracles. Ils venaient à 6 h du matin. Maintenant, quand quelqu'un, il vient et que, hein, dans notre environnement, il en sort les poches toujours vides. Il en sort, il n'a pas vu un paralytique se lever. Je dis, rien ne s'est passé. Donc la fois prochaine, je peux m'absenter. Rien ne se passe. Il fait de Dieu qui? Un menteur. Parce que Dieu, dans Psaume 133, il dit, quelque chose se passe. J'envoie la bénédiction. J'envoie la bénédiction. Maintenant, la personne qui en sort dit, mais rien ne s'est passé. Il fait de Dieu quoi? Un menteur. Les gens qui ont vu, hein, les jeunes surtout, on a montré ce film-là aux jeunes, Bambou en hiver. Il y a une vieille dame chrétienne qui se faisait accompagner dans les réunions chrétiennes par sa petite fille qui était incrédule, athée. Et elle disait toujours à sa petite fille, viens, accompagne-moi, peut-être aujourd'hui, ce sera le jour de mon miracle. Parce que comme elle était vieille, elle avait des petits soucis de santé. Et sa petite fille athée pensait que le miracle, c'était que sa grand-mère soit guérie. Et donc elle accompagnait sa grand-mère. Et quand elle sortait de la réunion, elle se disait, il n'y a pas eu miracle. Hein. Elle a toujours mal. Et puis, sa grand-mère est morte. Et le jour où sa grand-mère meurt,
le pasteur vient la consoler, la petite fille, et dans l'échange avec le pasteur, elle décide de venir de temps en temps regarder ce que fait le pasteur comme travail auprès des autres. Vous savez, c'était en Chine, là où on persécute les chrétiens terriblement. Et puis, un jour, pendant qu'elle regardait à distance, elle écoutait toujours ce que le pasteur disait, et puis elle voit les policiers venir embarquer les chrétiens, frapper les chrétiens, embarquer d'autres en prison, et puis elle aide le pasteur à fuir, et puis le pasteur dit, bon là, je suis obligé de m'en aller fuir dans un autre village, mais bon, qui va distribuer les Bibles que j'ai là, tout ça? Elle dit, bon, c'est moi qui vais le faire. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, maintenant moi aussi je veux suivre le Seigneur. Et bon, mais j'ai des doutes quand je vois par exemple que mamie, elle est morte sans voir son miracle. Et sans vivre le miracle. Je me dis, est-ce que le Seigneur est vraiment réel? Le pasteur dit, mais tu sais, c'était quoi le miracle que ta grand-mère attendait de voir? Elle a dit, ben, c'était sa guérison. Il dit, mais non, c'était pas sa guérison. C'était que toi, tu te convertisses. Et là, elle vient de la voir. Et plus encore, parce que là, c'était quelle conversion? Directement, elle prenait le rôle du pasteur, parce que c'est elle maintenant qui prenait les Bibles pour aller distribuer à gauche, à droite. Il y a quelque chose qui se passe. Pendant qu'elle venait, Dieu envoyait la bénédiction. Dieu touchait son cœur. Elle était travaillée pendant qu'elle accompagnait sa grand-mère. Elle recevait des choses, mais ça ne se voyait pas. Bien-aimé, moi quand je raconte aux gens ma conversion, les gens qui n'étaient pas là, ils ne peuvent pas comprendre à 100%. Ils croient que c'était merveilleux visiblement. Mais non, il n'y a que moi qui ressentais ça. Ce qui se passait. Les gens qui m'entouraient, les gens, mes amis, ne savaient pas. Mais ils voyaient que j'allais, je sortais, j'allais encore dans le monde, je faisais encore des choses dans le monde. Mais dans mon cœur, j'étais touché. Ça, personne ne le savait. J'allais par tradition accompagner d'autres amis. Quand j'en ressortais, les amis que j'accompagnais avaient un petit espoir. Mais les autres, avec qui je faisais les choses du monde, pensaient que rien ne changeait en moi, puisqu'après je replongeais dans les choses du monde tranquillement. Mais en moi-même, je savais que quelque chose s'était passé aujourd'hui. Quand j'ai écouté le chant, lors d'une communion fraternelle, « Oh vous qui n'avez pas la paix », moi c'est ce chant-là. Quand je l'ai entendu, et petit à petit, alors que j'étais officiellement catholique, j'ai été invité par les protestants, j'ai écouté ce chant. Depuis ce jour-là, je n'allais plus dans le temple catholique. Chaque dimanche, j'allais maintenant dans le temple protestant. Même si à l'époque, je disais toujours, je suis catholique malgré tout, mais je n'y allais plus. Tu vois, ça, tu fais la bouche, mais quelque chose s'est passé déjà dans le cœur. Mais ce n'était pas une église extraordinaire. Les gens n'étaient pas extraordinaires, mais le Seigneur a promis qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction. Bien-aimé, je pourrais donner beaucoup de raisons qui font que les gens enterrent les dons de Dieu, enterrent les facilités de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas bon. Tout ce que Dieu nous fait comme facilité, même les dons manuels, tout ce que tu as de facile, c'est Dieu qui t'a donné pour rayonner sa gloire, pour faire avancer les choses. Ne néglige pas ça. Utilise ça à fond.
Ce n'est que quand tu utiliseras ça à fond que tu verras la gloire. Pourquoi? Voilà, je rajoute encore une autre raison. Pourquoi les gens finissent par enterrer? Parce qu'ils n'utilisent jamais les dons de Dieu à fond. Ils sont timorés. Ils sont hésitants. Ils ne vont jamais à fond. Il y en a même qui ont peur qu'on les traite de sectaires. Ils ne vont pas à fond. À force de n'aller pas à fond, tu ne vois pas ce que ça produira. Imaginez que quelqu'un arrête toujours les maisons qu'il construit au niveau du crépissage. Il ne saura jamais ce que ça aurait produit s'il était allé jusqu'au bout. Lui, sa spécialité, il fait les fondations, il fait les murs. Puis je dis, est-ce que j'y arriverai jusqu'au bout? Est-ce que ça sera beau? À force de il va commencer une autre maison encore à côté. Après, arriver à un moment où il faut mettre les fenêtres, tout ça. Mais est-ce que ça ira? Est-ce que après toutes sortes de conflits qu'on a cités là, il change encore? Il ne va jamais à fond. Et c'est pourquoi il ne voit pas ce qu'il aurait produit. Bien-aimé, nos dons avec Dieu, c'est toujours à fond. À 100%. Le Seigneur n'a jamais vanté les gens qui ont fait à moitié. Il a vanté la veuve qui a donné quoi? 2 pites. Peut-être 10 centimes, mais elle n'avait que 10 centimes. Donc elle a donné à fond tout ce qu'elle avait. Elle dit, mais les autres, ils donnent peut-être 500 €, mais ils en ont 100 000. Quand Zaché a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il avait, il a donné. La moitié aux pauvres, la moitié pour rembourser ceux à qui il avait volé. Le Seigneur ne produira sa gloire que quand on est à fond dans quelque chose. Jamais dans la modération. Jamais, jamais. Il sera là plus ou moins là, mais la vraie gloire, c'est à fond. Et beaucoup ne vont jamais jusqu'au bout. Dès qu'il y a quelques difficultés, allez, ils arrêtent. Ils commencent à réfléchir. Ils changent un peu de façon de faire. Dès qu'il y a des difficultés, ils arrêtent. Mais donc, jamais tu mettras ton don jusqu'au bout. Et donc, jamais tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça qui te conduit finalement à enterrer ce que Dieu t'a donné. Il faut lutter jusqu'au bout avec ce que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné une famille. Lutte jusqu'au bout. Il t'a donné un mari. Lutte jusqu'au bout. Il t'a donné une femme. Lutte jusqu'au bout. Mais quand tu fais toujours la moitié, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Allons, utilisons ce que Dieu nous a donné. Le temps va jusqu'au bout. En l'utilisant pour la gloire de Dieu. La prière va jusqu'au bout. Je pense que quand on va commencer à réaliser ça, que le don que j'ai, quand je vais à fond, ça produit vraiment. Beaucoup vont devenir même accros de leur don. Et c'est là que Dieu va vouloir maintenant te donner encore autre chose. Il a compris que tu as compris que ce qu'il donne est merveilleux. Et il faut utiliser ça. Vous savez, Jésus a dit dans Luc 16, les gens des ténèbres sont beaucoup plus intelligents que les gens de lumière. Parce que vous savez, les gens des ténèbres aux États-Unis, quand quelqu'un est vilain, il va gagner de l'argent avec ça. Il sait qu'il est effrayant par son visage. Eh bien, on va l'utiliser dans les films pour faire peur. Et il devient millionnaire à cause de ce que les autres estiment comme vilain, mais ça marche pour d'autres domaines. Donc il va utiliser ça dans le domaine où ça marche. C'est des païens pourtant. C'est des païens. À côté des Jeux olympiques, il y a les Jeux quoi? Les Jeux paralympiques. C'est des handicapés. Certains sur fauteuil roulant et qui te font du basket à mort, qui remportent des médailles, qui passent à la télé. Et toi, avec tes bonnes jambes, tu ne passeras jamais à la télé. Mais lui, sur son fauteuil roulant, il passe à la télé, interviewé par les journalistes. Il prend l'avion pour Rio de Janeiro, pour Tokyo, pour Pékin.
en fauteuil roulant. Parce qu'il a compris que même si ses jambes ne fonctionnaient pas, mais ses bras fonctionnent, il va les utiliser. C'est honteux pour nous de négliger ce que Dieu nous a donné. Il y en a qui veulent toujours que les conditions soient favorables pour utiliser ces dons. Non, les conditions ne sont pas toujours favorables. Mais notre don va dépasser tout ça. Utilisons le don que Dieu nous a donné, le talent que Dieu nous a donné. Dans ce que Dieu nous a donné se trouve sa gloire. Ne cherchons pas ailleurs. Vous savez, nous tous, nous avons subi cela. Tu as reçu quelque chose, mais tu envies toujours ce que quelqu'un d'autre a. Et du coup, tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné. Tu as reçu quelque chose, mais tu attends qu'on te rajoute tel élément, c'est ça qui fera beau que tu pourras plus. Tu pourras maintenant mettre en œuvre le don que Dieu t'a donné. Non, 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 non. Bien-aimé, utilise ce que Dieu t'a donné. Utilise la facilité à cuisiner. Utilise, et un jour tu vas te retrouver au centre des événements à cause du don que Dieu t'a donné. Mais comme tu ne vas pas à fond, tu as l'impression que c'est inutile, c'est parce que tu ne vas pas à fond. Utilise la Bible à fond. Prends-la au sérieux. À fond, tu seras étonné de ce qu'elle produira. Dieu a utilisé des gens simples parce qu'ils sont partis à fond. Il a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a dit, mais on l'a déjà fait toute la nuit et ça n'a pas marché. Certains aussi disent ça. Ils disent, ça fait des années que je fais telle chose, il n'y a pas de fruit. Mais quand la voix te dit, jette le filet, obéis. Ça fait des années qu'il n'y a rien. Mais aujourd'hui est un autre jour. Ça fait des années qu'à l'église, il n'y a rien. D'accord, mais ce dimanche, c'est un autre jour. Prends-le comme s'il n'y a jamais existé les autres années. C'est aujourd'hui que tu rencontreras le Seigneur, c'est aujourd'hui que le Seigneur fera son miracle. À chaque fois que tu es dans quelque chose avec Dieu, fais-le fraîchement. Ne le fais pas avec les vieux souvenirs du passé. Mais il n'y a rien ne s'est passé. Non, aujourd'hui, Dieu est réel. Jette le filet. Pierre a dit, mais toute la nuit, on a jeté des gens. Il dit, mais là, c'est moi qui parle maintenant. Et vous savez, la Bible qu'on a, elle parle chaque seconde. Il ne faut pas dire, mais elle avait déjà parlé il y a une heure, rien ne s'était passé. Considère ce qu'elle dit maintenant. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Bien-aimé. Même si le pasteur n'est pas là, ce n'est pas le pasteur qui apporte la bénédiction, c'est Dieu. Même si un tel chantre n'est pas là, ce n'est pas le chantre qui apporte la bénédiction, c'est Dieu. Quand toi tu viens au culte, tu viens dans le but de recevoir de Dieu la gloire. Pas dans le but de faire de la religion, de faire de la présence, mais recevoir de Dieu la gloire. C'est dans cette soif-là, quand on te dit jette le filet, l'apôtre Pierre a dit c'est vrai. Toute la nuit on n'a rien eu. Comme tu donnes l'ordre de Dieu le fait. Donc, c'est comme ça que tous les jours est un jour nouveau avec Dieu dans tout ce qu'on fait, bien-aimé. Allons-y à fond. Si on a la capacité de se déplacer, allons, déplaçons-nous, allons prier. On a la capacité de nous réunir. Réunissons-nous, prions. Il y en a qui manquent ça. Toi, tu as reçu la capacité de te réunir avec 2 frères ou 3 sœurs. Faites ça. C'est ça ton don. Et quand tu feras ça comme ça, avec persévérance, les fruits qui en sortiront, beaucoup seront jaloux de ça, mais ils ne sauront pas que tu as persévéré, parce que tu as cru que le don de Dieu, c'est ça qui a apporté la bénédiction. Amen. Que le Seigneur nous réveille là-dessus. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a une dame, dans Marc 14, on appelle ça l'onction à Béthanie, qui entre, qui voit Jésus. Elle amène quoi? Un vase d'albâtre. Elle casse le vase d'albâtre.
contenait un parfum qui coûtait hyper cher. Acte inutile, les gens ont dit. Pourquoi verser tout ce parfum sur Jésus? Ça sert à quoi? Une goutte aurait suffi. Pourtant, ce parfum coûte 300 deniers. Ça peut aider beaucoup de pauvres si on le vendait. Après avoir versé une goutte sur Jésus, on donne ça dans la caisse du groupe, parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un trésorier, Judas. On tente de donner ce parfum à la caisse du groupe, et puis ce parfum va être vendu, on va aider les pauvres. N'est-ce pas ça notre doctrine, aider les pauvres? Jésus dit, oh, calmez-vous. Cette femme a fait quoi? Qui se souvient de la suite? Que cette femme a fait? Qui peut me dire la suite? Ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'avait pas d'inspiration comme vous, vendre, donner aux pauvres. Elle n'avait pas toutes ces idées-là. Elle n'avait pas la logique de donner une goutte et puis garder le reste pour les autres moments. Elle a obéi. Jésus a dit, cette femme a obéi au Saint-Esprit. Parce qu'en me versant tout le parfum, elle me parfume pour plusieurs jours, puisque je m'en vais mourir. Vous ne savez pas. Et ça servira à ma sépulture, puisqu'on embaume les gens quand on mettait le parfum sur les gens quand ils mouraient à l'époque. Puisque Jésus, quand on est venu par les femmes vouloir lui mettre le parfum, il était déjà ressuscité. Donc cette femme-là l'avait parfumé à l'avance. Quand les femmes devaient embaumer Jésus, c'était déjà le sabbat, et donc elles ne pouvaient pas. Et Jésus dit, elle a fait bien les choses. Elle a été à fond. Elle a mis tout le parfum. Et Jésus dit, partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Bien aimé, c'est nous aujourd'hui qui félicitons cette femme. Mais les gens qui étaient là ce jour-là l'ont désapprouvé. C'est un geste inutile. C'est un geste exagéré, bête, de femme. Mais Jésus a dit non, c'est un geste divin. Et c'est ce que doit être la vie de tout chrétien. Ce que toi tu penses inutile, ou les gens est inutile, ta présence au milieu de nous. Tu te dis, mais c'est inutile. Même si je ne suis pas là, ils vont faire leur réunion. La réunion, ce n'est pas inutile. Ta présence vaut. Ce que Dieu a mis en toi, ça vaut pour le groupe. Ça vaut pour son œuvre dans le monde entier. Il faut y aller à fond, comme cette femme-là. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à utiliser les mines, les talents que nous avons reçus de toi. À fond. Le temps, le souffle, l'intelligence, les inspirations, les facilités, les moyens, l'argent, tout ce que nous avons reçu de toi sont des dons qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre, ils produisent ta gloire comme le grain de blé, lorsqu'il est semé, il produit beaucoup d'autres grains. Seigneur, pousse-nous, Seigneur. Pousse-nous par ton esprit à utiliser toutes les facilités qu'il y a en nous, tous les dons, à fond, afin que tu produises de grandes choses au milieu de nous. À toi la gloire et la louange. Toi qui nous réveilles encore aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous bénisse.